et secrétaires généraux des partis politiques et mouvements politico-militaires, membres de la coalition, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais remercier au nom du comité d'organisation de cette cérémonie historique marquant le lancement de la campagne référendaire, les acteurs politiques, les militants et sympathisants des 209 partis et mouvements politico-militaires de la coalition pour un oui au référendum. Cette sortie massive en si peu de temps démontre à suffisance votre patriotisme, mais aussi l'intérêt et l'amour que vous portez aux idéaux communs de liberté et de démocratie, incarnant les 209 partis politiques de cette belle et harmonieuse coalition. Ceci est une première dans l'histoire de notre pays. Merci, chers camarades, chers concitoyens. Aussi, voudrais-je féliciter l'ensemble de tous les acteurs politiques qui ont mis l'intérêt national et l'amour de la partie au-dessus de toute considération politique, ethnique, partisane et confessionnelle. Mesdames et Messieurs, le Tchad, notre pays, va bientôt écrire une nouvelle page de son histoire à travers l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution qui est un vœu pieux des représentants de toutes les forces vives de la nation réunies au dialogue national inclusif et souverain. C'est le lieu ici de remercier le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, et M. Saleh Kebzabo, Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale, pour leur engagement sincère et patriotique qui ont permis de conduire ces processus démocratiques jusqu'à cette étape. Merci. Merci. Le projet de constitution qui sera soumis au référendum, faut-il le préciser, est une constitution innovante et consensuelle, car elle garantit la paix sociale, protège les droits et libertés fondamentales et prend en compte les valeurs, les idéaux et les aspirations des Tchadiens dans leur entièreté. Pour cela, tous les 209 partis politiques et mouvements politico-militaires disent d'une seule voix oui à la nouvelle constitution, oui à la paix et à la cohésion sociale, oui pour un Tchad nouveau et prospère. Enfin, au nom du comité d'organisation, j'adresse mes sincères remerciements à toutes les équipes mobilisées et ayant œuvré d'arrache-pied en un temps record pour la réussite de cette cérémonie. Le parfait n'existant pas, nous nous excusons des éventuels manquements. Bravo et félicitations à tous pour que vive le oui remporte. Merci. السيد رئيس التحالف من أجل نعم في الاستفتاء الدستوري. السيد السادة والسادات
رؤساء وأمناء العاملون للأحزاب السياسية والحركات السياسية المسلحة أعضاء التحالف. أود أن أشكر باسم اللجنة المنظمة لهذا الحفل التاريخي لانطلاق الحملة الاستفتائية إن القيادات السياسية والمناضلين والمتعاطفين ل 209 حزب سياسي والحركات السياسية المسلحة قد خرجوا تلبية للدعوة التي أطلقها رئيس التحالف من أجل النعم في الاستفتاء. إن هذا الخروج المكثف في وقت قصير يؤكد بوضوح وطنيتكم وكذلك العناية والحب الذي تحملونه والأيديولوجية المشتركة للحرية والديمقراطية التي ضمنتها 290 حزب سياسي بهذا التناغم الجميل للتحالف. وهذا يحدث لأول مرة في بلادنا. شكراً وألف شكر أيها الرفاق الأعزاء. شكراً أيها المواطنون. كما أود أن أهني جميع القيادات السياسية الذي وضعوا المصلحة الوطنية وحب الوطن فوق كل الاعتبارات السياسية. السيدات والسادة المدعون الأفاضل، إن تشاد بلدنا تستكتب عن قريب صفحة جديدة من تاريخها عبر المصادقة عن طريق الاستفتاء الدستوري. جديد وهو مطلب أساسي لجميع ممثلي القوى الحية التي اجتمعت اليوم في الحوار الوطني الشامل والمستقل، وإنها لمناسبة لأشكر فيها فخامة رئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس دبيت نو ورئيس الفترة الانتقالية ورئيس الحكومة الوحدة الوطنية على التزامهم الصادق والوطني التي سمح بقيادة هذه المسيرة الديمقراطية حتى هذه المرحلة. إن مشروع الدستور سيعرض للاستفتاء ونوعه بأنه دستور مبتكر بحيث إنه يضمن السلام الاجتماعي ويحمي الحقوق والحريات الأساسية ويأخذ في الاعتبار القيم والأفكار وتطلعات التشاديين بأجمعهم. لهذا فإن 209 حزب سياسي وحركات سياسية مسلحة تقوم بصوت واحد تقول نعم للدستور الجديد، نعم للسلام والتعايش السلمي الاجتماعي، نعم لتشاد جديدة ومزدهرة. وفي الختام أتوجه باسم اللجنة المنظمة بخالص الشكر لجميع الذين ساهموا من أجل نجاح هذه الحفل الكريم، وأشكركم والسلام عليكم. السلام عليكم. Alors, je souhaiterais qu'on chauffe un peu plus la salle. Si vous le permettez, je vais demander à tout le monde de se lever. Et tous ensemble, on va dire après moi, oui. 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 Naam. 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 Naam, oui. Merci beaucoup. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ça faisait longtemps que je n'ai pas animé un grand meeting. Alors, vous allez m'excuser s'il y a quelques hésitations. Vous êtes là pour me soutenir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, messieurs et mesdames les ex-mouvements politico-militaires,
Messieurs et Mesdames, représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités, camarades membres de la coalition pour un oui au référendum, chers coalisés, je suis ému par cette mobilisation inédite des Tchadiens et des Tchadiennes, tous bords politiques confondus, dans cette salle mémorable du Palais de la Culture où s'était déroulé il y a à peine un an le dialogue national inclusif et souverain. Ce dialogue dont les résolutions et recommandations nous ont permis de rédiger ce projet de constitution que nous soumettons à l'appréciation du peuple tchadien le 17 décembre prochain. Je salue ici le dynamisme de tous les partis politiques et les mouvements ex-politico-militaires pour leur patriotisme et leur sens du devoir. Spontanément, ils ont répondu à notre appel, tandis que d'autres nous ont interpellés pour se joindre à nous. Je salue aussi l'engagement et la détermination de mes amis du bureau qui se sont immédiatement mis au travail dès qu'ils ont été appelés. C'est la preuve, s'il en était besoin, que nous sommes résolus à nous engager à fond pour une victoire écrasante du oui. Pendant 21 jours, à partir d'aujourd'hui, notre coalition s'est mise en ordre de bataille pour aller convaincre tous les citoyens tchadiens, de l'importance de ce projet de constitution qui consacre l'État unitaire. Oui, nous sommes pour un Tchad uni avec une décentralisation poussée. C'est donc un projet d'un État véritablement moderne qui fera du Tchad une démocratie modèle avec des institutions fortes. Pour gagner une lutte comme celle-là, il faut une bonne dose de préparation. Nous, au niveau de la coalition pour le oui, nous nous sommes préparés, Inch'Allah. Distingués invités, mes chers compatriotes, du haut de cette tribune, je vous appelle à ne ménager aucun effort pour faire triompher nos idéaux, notre foi en l'État unitaire fortement décentralisé où justice et égalité seront la boussole de la bonne gouvernance. Cette nouvelle constitution pour laquelle nous vous appelons à un vote massif est véritablement inclusive. Elle permettra de mettre en place un régime politique réellement démocratique. Les nouvelles institutions consacrées par cette constitution seront plus solides et plus fortes et participeront pleinement à l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit en vue de jeter les bases de la constitution d'un État prospère et respecté. Avec cette nouvelle loi fondamentale, le président de la République aura désormais à nommer un conseil des ministres, Haut Conseil civil et militaire de l'État, selon les principes d'égalité, d'équité et de compétence, conformément à la Confédération territoriale du Tchad. En termes clairs, tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, seront bien représentés dans toutes les instances politiques, administratives et militaires. Au gouvernement, dans les grandes institutions telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, les communes, les provinces, vous serez représentés de manière équitable. Plus concrètement, les élections présidentielles, législatives et sénatoriales, provinciales et communales seront organisées non plus par la CENI, qui a souvent été critiquée et désavouée, mais par une agence nationale de gestion des élections qui sera un organe réellement indépendant et permanent prescrit par la Constitution.
Sur le plan de la décentralisation, le Tchad se dotera de collectivités autonomes dont les compétences et les ressources seront plus renforcées vis-à-vis de l'État central. Et il y aura des élections à tous les niveaux, jusqu'aux gouverneurs de région qui seront élus. Voilà quelques apports concrets du projet de constitution dont je n'ai cité que quelques aspects. Chères femmes et sœurs, chers jeunes, mes enfants, dans la nouvelle constitution que nous vous proposons, vous occupez une place de choix. De la réaffirmation de l'égalité des deux sexes en droit et devoir et devant la loi à l'interdiction des mutilations génitales féminines et les mariages précoces, vous, nos femmes, vous, nos sœurs, vous, nos mamans, bénéficiez de la promotion de vos droits politiques par une meilleure représentation dans les assemblées élues, les institutions et les administrations publiques. Quant à la jeunesse, elle est privilégiée dans la protection de ses droits sociaux et politiques. Et au niveau social, vos droits à l'instruction, vous jeunes, vos droits à la culture, à la gratuité de l'école publique, au bien-être seront renforcés. Au niveau politique, ce sont des aménagements qui sont faits dans les conditions de candidature. 35 ans, 35 ans pour la présidentielle et 25 ans pour les législatives et les locales, afin de permettre l'émergence de jeunes leaders sur la scène politique. Ce qui tente plusieurs jeunes ici, dans cette salle, puisque quand je regarde bien, vous êtes majoritaires, n'est-ce pas? Merci. Mes chers compatriotes, cette tribune m'est insuffisante pour présenter et défendre de fond en comble toutes les innovations de cette nouvelle constitution dont je peux vous assurer qu'elle ne vous trahira point. C'est fort de ces valeurs qui garantissent un avenir radieux à notre pays que nous allons sillonner à partir de demain les provinces, les arrondissements, les villes, les quartiers, les villages, les fériques, la diaspora et partout où se trouvent nos compatriotes pour leur propager les valeurs d'un État unitaire fortement décentralisé. Et vous, mes chers compatriotes, vous devez comprendre que ce référendum est la seule occasion pour vous de choisir votre salut, celui qui réside dans un État unitaire fortement décentralisé, fondé sur une bonne gouvernance, la paix et l'unité nationale. Qu'on ne vienne pas vous dire que nous le pratiquons depuis 20 ans et que cela a échoué. Non, ce n'est pas vrai. Cela est totalement faux et vous le savez. C'est maintenant seulement que nous allons véritablement entrer dans l'ère de la décentralisation poussée après l'adoption de notre projet. Et quand j'entends dire « essayons autre chose », c'est-à-dire la fédération, je trouve cela tout à fait irresponsable. On ne s'amuse pas comme cela avec un pays pour essayer comme si c'était un État qui est en essai, ou comme si c'était un habit qu'on change et qu'on remet le matin ou le soir. Un État, on ne s'amuse pas avec. On n'essaye pas une forme le matin et une autre le soir. On va tout simplement continuer par l'État que nous avons commencé, on va le renforcer. Et mes chers compatriotes, je peux même vous dire que la forme la mieux élaborée de la fédération, c'est la décentralisation où le pouvoir est exercé à la base, où chacun de nous sera respecté parce que ce sont nos désirs qui seront pris en compte. C'est ça, la vraie décentralisation, et non pas tous ces errements-là auxquels on veut nous entraîner. Chers amis, je sais que la bataille sera rude, et j'espère qu'elle le sera. J'espère qu'elle sera rude et loyale. Argument contre argument. Nous allons les démolir pour leur démontrer leur amateurisme et leur mauvaise foi. Tenez, sur l'organisation du référendum, par exemple, la recommandation du dialogue est claire. Je cite:
prendre comme base de réflexion la Constitution de 1996 et l'améliorer dans certaines de ses dispositions en prenant en compte les pertinentes propositions des autres constitutions mises en exergue par les participants au dialogue. Cela concerne la recommandation sur la nouvelle constitution. Mais il y a aussi et surtout une résolution qui est claire. Organiser un seul référendum couplé où seront posées la question de la forme de l'État et celle de la Constitution de 1996 réaménagée. C'est ce que nous avons fait. Et par démagogie, ici et là, on vous dit qu'on ne devait pas présenter une seule Constitution, mais deux. Oui, nous avons fait ce que le dialogue a dit. Mais si on devait présenter une deuxième Constitution, qui l'élaborerait? Laquelle des fédérations sera en mesure de présenter un seul projet quand on sait qu'ils ont plusieurs écoles? Non. Nous avons fait ce qui nous a été prescrit. Nous avons fait ce qui nous a été prescrit par le dialogue et nous nous en réjouissons. En fait, pour nous, les participants au dialogue, nous savons que tous les participants avaient déjà adopté la forme de l'État. Mais comme tous les partis regroupés au sein de cette coalition sont des adeptes de la démocratie et du droit, ils acceptent volontiers que la question de la forme de l'État soit tranchée par le peuple lui-même par un référendum qui est la consultation directe. Le peuple souverain est en effet le seul détenteur du pouvoir et c'est lui qui tranchera. Oui, il tranchera oui. À la suite du dialogue, le gouvernement de la République, à qui incombe la mission principale de mettre en œuvre le cahier des charges, s'est engagé à traduire en actes toutes les résolutions et les recommandations. Cette option, impulsée par le président de transition et chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby, a instruit le gouvernement de mettre en œuvre les décisions du dialogue. C'est ainsi que le Haut Comité de pilotage, le Comité technique d'appui au HCP et le Comité indépendant de suivi et évaluation ont été créés et se sont résolument mis au travail. Chers amis, je sais compter sur votre sagacité et votre ardeur à démontrer aux partisans de la sécession qu'ils ont tort. Oui, ils ont tort. Le peuple tchadien veut vivre ensemble dans la paix et l'unité. Et nous défendrons cela contre les turiféraires de la division, contre les chantres de la séparation qui veulent diviser le pays en États tribaux ou claniques. Ce chemin-là, nous ne le suivrons pas. En effet, les arguments que les fédéralistes vous ont vendus ne sont aucunement liés à la forme de l'État. Ils ont toujours propagé des discours creux autour des questions auxquelles la nouvelle Constitution vient entièrement répondre. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui à haute voix que l'État fédéral est très dangereux pour notre pays et à plus d'un titre. D'abord, la fédération est une ouverture, sinon un balisage de chemin pour les guerres de sécession, les conflits tribaux et le repli identitaire. Pour un pays qui compte plus d'une centaine d'ethnies comme le Tchad, la fédération est tout simplement néfaste pour notre pays. Faut-il rappeler qu'à côté de nous, ici, nos voisins, un de nos voisins, après avoir préparé et exécuté la fédération pendant plusieurs années, est revenu tout simplement à un État fortement décentralisé. Voilà un exemple. Ensuite, les thèses que tentent de défendre les fédéralistes ne sont plus en phase avec la tendance mondiale actuelle, où les États balkanisés cherchent plutôt à s'unir pour être plus forts. En créant des micro-États à l'intérieur du pays, la fédération brise cette dynamique nationale et ouvre la porte au déclin, à l'affaiblissement et aux ingérences extérieures nocives. Vous avez tous, comme moi, vu la carte du Tchad fédéral qui circule. Qui a dit à ces auteurs-là que le Wadaï veut être avec le Guéra dans une fédération? Qui leur a dit
que le Mayo Kébi veut être avec le Boyen Chari. À qui ils ont demandé cela? Qui leur a donné le droit de dessiner cette carte? C'est pour cela que je dis c'est une aventure et on ne doit pas suivre les aventuriers. Chers camarades, fuyez ceux qui veulent saboter le sentiment d'appartenance nationale et l'amour de la patrie au profit du sentiment d'appartenance ethnique et régionale. Ne soyez ni de près, ni de loin associés au projet consistant à créer un fossé entre les communautés et à accentuer les conflits intercommunautaires au lieu de les résoudre. Nous voulons plutôt vivre en paix, dans l'harmonie et la fraternité, en améliorant sereinement nos conditions d'existence. Unissons plutôt nos forces, donnons-nous plutôt la main pour améliorer la gouvernance et développer ensemble notre beau pays dans l'unité et la fraternité. Refusez qu'on vous compare aux États fédérés sans tenir compte de nos réalités culturelles, socio-économiques et politiques. Chers camarades, la coalition pour un oui au référendum constitutionnel du 17 décembre, qui regroupe plus de 200 partis acquis à la cause de la forme unitaire de l'État, est une structure organisée. Elle s'est dotée d'un bureau national qui va piloter l'ensemble des activités de terrain. Elle va en assurer également la supervision et va jouer le rôle d'interface avec tous les autres organes. Même les structures décentralisées au niveau provincial, départemental, sous-préfectoral, villageois et défériques prendront le relais pour que sur l'ensemble du territoire, la voix du oui soit largement entendue. Oui, la voix du oui sera largement entendue. À cet égard, les chefs de mission et les membres des équipes qui vont bientôt descendre sur le terrain ont une lourde tâche à assumer. Sensibiliser en utilisant des stratégies que nous avons mises en place et qui figurent dans le tableau de bord. En votant oui, nous admettons que nos problèmes ne se situent pas dans la forme unitaire de l'État et que, main dans la main, nous devrions apprendre de nos erreurs passées, renforcer nos liens et collaborer pour qu'aucun individu, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne puisse nous détourner de notre droit chemin de la refondation de notre pays et de son développement à tous les niveaux. La coalition pour le oui vous demande d'épouser des attitudes pacifiques, patriotiques et citoyennes durant cette période de campagne électorale et surtout les jours du vote.